Dans cette vidéo, on va voir comment faire tous les réglages du dock. Le dock, c'est la barre de menu qui est tout en bas de votre écran. Elle vous permet de lancer les applications rapidement en faisant simplement un clic gauche avec votre souris. Par exemple, j'ouvre Calendrier. Ça vous évite de passer par le launchpad traditionnel et d'aller chercher l'icône Calendrier, voilà, ce qui est plus long. Donc le but, c'est de mettre en bas dans ce dock toutes les applications que vous utilisez le plus souvent. La première chose, c'est qu'on va pouvoir ajouter ou enlever des applications dans ce dock à volonté. Donc pour ajouter, c'est très simple. Vous allez lancer n'importe quelle application qui ne figure pas encore dans le dock. Par exemple, ce programme que j'ai acheté sur l'App Store, je vais le lancer. Et vous voyez qu'à droite, dans cette section, l'icône apparaît. Elle apparaît momentanément, c'est-à-dire que si je ferme mon programme, l'icône va disparaître. Maintenant, donc, je veux qu'elle reste toujours dans le dock. Donc, au moment où l'application est ouverte, vous allez faire glisser l'icône vers la gauche, au-delà de la barre là qui se situe ici. Il faut que l'icône passe de l'autre côté de cette barre. Pour faire glisser, je fais un clic gauche maintenu avec mon doigt sur la souris. Je la déplace jusqu'à l'endroit où je veux l'inclure. Allez, on va la mettre ici, donc je lâche ma souris. Maintenant, si je ferme mon programme, l'icône va bien rester. Pour l'enlever, c'est très simple. Vous faites un clic droit avec la souris, vous allez dans Options et vous faites Supprimer du dock. Et voilà. Donc la petite section qui est entre les deux barres ici, fait apparaître uniquement les dernières applications que vous avez ouvertes, qui ne figurent pas déjà dans le dock dans cette partie à gauche. Imaginons que j'ouvre un autre programme, comme Localiser. On voit l'icône s'afficher ici. Si je masque l'application, donc en cliquant sur le petit bouton jaune là, le moins, elle va rester ici et je pourrais la relancer très facilement en recliquant dessus. Si par contre je la quitte définitivement, elle va disparaître. Donc même chose pour le programme aperçu dont je me suis servi dernièrement. Eh bien si je fais un clic droit et que je quitte l'application, elle disparaît également de cette partie-là. Lorsqu'une application est ouverte, vous avez un petit carré noir qui s'affiche en dessous de l'icône. La fenêtre est masquée, mais pour autant, l'application est toujours ouverte. Ça permet de gagner du temps et d'éviter qu'à chaque fois, votre Mac relance l'application. Ça va prendre moins de temps et moins d'énergie. Ça fera également moins travailler le processeur. Donc autant les laisser ouvertes, surtout si vous avez suffisamment de RAM, de mémoire vive, pour pouvoir toutes les gérer en même temps. Par exemple, vous voyez que si je clique sur Musique, il l'ouvre instantanément, parce qu'elle n'était pas fermée. Maintenant, pour quitter une application, eh bien, il me suffira d'aller sur l'icône, de faire un clic droit et de cliquer ici sur Quitter. Et vous voyez que le petit carré noir a disparu. Donc l'application est fermée. On peut déplacer n'importe quelle icône pour la mettre ailleurs dans le dock. Par exemple, musique. Eh bien, je veux le rapprocher vers la gauche. Je fais un clic gauche maintenu avec ma souris et je fais glisser l'icône jusqu'à l'endroit où je veux la mettre. Et là, je lâche ma souris. Maintenant, on va regarder tous les réglages possibles du dock. Pour ça, on va aller dans les préférences système et dans dock et barre des menus. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est la section dock. Vous avez la possibilité de modifier sa taille. Donc ici, avec le curseur, si je fais glisser le curseur vers la gauche, je réduis la taille du dock. Si je vais vers la droite, je l'augmente. Vous avez également un effet d'agrandissement qui est possible. Par défaut, elle est désactivée, mais vous pouvez l'activer en cochant ici. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous allez survoler avec le curseur donc les différentes icônes, elles vont s'agrandir. Il y a un effet loupe qui s'active. Vous pouvez ensuite régler cet effet loupe. Vous pouvez réduire l'effet avec le curseur en le positionnant par exemple ici. Et vous voyez que l'effet est bien diminué. Donc, eh bien, vous réglez jusqu'à trouver
le bon effet pour vous. Vous décochez si vous souhaitez supprimer l'effet. Il y a également possibilité de positionner le dock à gauche et à droite de votre écran et pas seulement en bas. Donc là, je vais cliquer sur à gauche et voilà mon dock. Même chose, je peux le mettre à droite ou le remettre en bas. Ici, vous avez une option pour masquer les fenêtres ouvertes. En cliquant 2 fois sur le titre de la barre d'une fenêtre, alors soit vous pouvez le désactiver ou l'activer. C'est-à-dire que si par exemple je lance l'application plan et que je clique rapidement 2 fois sur la barre de titre, il va m'agrandir la fenêtre ou me la réduire. Mais je peux changer l'effet en lui disant qu'il me masque carrément la fenêtre en la plaçant dans le dock. Donc maintenant, si je refais un double clic sur le titre de la fenêtre, il va me la masquer et me la ranger dans l'icône ici. Je peux changer l'effet. Donc au lieu de prendre l'effet génie, je vais prendre l'effet d'échelle. Donc je recommence. Vous voyez que l'effet a changé. Ensuite, vous avez possibilité de réduire les fenêtres, soit dans l'icône de l'application, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, ou alors on peut décocher pour que lorsque je vais double-cliquer, il me réduit la fenêtre dans cette section du dock. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer pour rouvrir ma fenêtre. Alors je vais remettre l'effet génie. Je peux aussi réduire ma fenêtre avec le moins ici. Voilà, il va me la mettre dans cette section. Hop, je la rouvre, hop, je la mets de côté, je la rouvre. Donc à vous de voir si vous préférez ce fonctionnement ou si vous préférez réduire les fenêtres dans l'icône de l'application ici. Vous avez la possibilité d'animer l'icône de l'application dans le dock lorsque vous ouvrez cette application. Donc par exemple, si j'ouvre photo, voilà, il n'y a pas d'effet spécial. Par contre, si je coche maintenant, vous voyez que lorsque je vais recliquer sur l'icône pour ouvrir l'application, elle va avoir un petit sursaut. Vous avez la possibilité de masquer et d'afficher automatiquement le dock. Pour ça, vous allez cocher pour activer l'option et ça va masquer le dock jusqu'à ce que vous fassiez rouler votre souris jusqu'en bas en positionnant le curseur tout en bas de l'écran et à ce moment, le dock va réapparaître. Donc, dès que je remonte mon curseur, le dock disparaît. Dès que je le positionne tout en bas de l'écran, il réapparaît. Afficher les indicateurs des applications ouvertes, donc ça je vous conseille de le laisser. Ce sont les fameux petits carrés noirs qui sont juste en dessous de l'icône. Donc là si je décoche, eh bien je ne vais plus savoir quelles sont les applications qui sont ouvertes ou celles qui sont fermées. Donc moi je vous conseille de les laisser par défaut. Vous pouvez faire disparaître la section application ouverte récemment dans le dock. Donc cette section elle est entre les deux barres ici. Et si je désactive l'option, la petite barre ici disparaît. Vous voyez, je refais. Hop, là, elle apparaît. Là, elle disparaît. Maintenant, on va passer aux réglages avancés. On va voir comment accéder aux réglages rapides du dock sans passer par les préférences système. On va voir le réglage direct de la taille du dock, l'accès direct au menu de réglage du dock, l'accès direct au réglage d'affichage du dock à gauche et à droite de l'écran. On va voir également comment ajouter des dossiers du Finder dans la barre du dock. C'est possible. Ça va permettre d'accéder rapidement aux dossiers dans lesquels on va le plus souvent. On va voir l'accès aux dossiers directement à ces fichiers et à ces sous-dossiers. L'accès aux options de tri et d'affichage de vos fichiers et dossiers. Donc je vous propose pour cela d'accéder à la suite de ce tutoriel qui se trouve dans la formation complète sur Mac que j'ai réalisée et qui est disponible juste en dessous de cette vidéo. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien pour y accéder. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.